Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, vu que c'est lundi et qu'il y a beaucoup de choses à dire, on va se concentrer uniquement sur le Bitcoin. Et ce sera comme ça tous les lundis, je pense. Avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à mon profil sur Twitter. C'est là où je poste des analyses beaucoup plus régulières sur les plus petits time frames et des idées de trade et tout ça. On va y revenir après, donc voilà, n'hésitez pas. Également sur TradingView, je fais des analyses régulières, plusieurs fois par semaine. Donc vous pouvez aussi aller vous abonner à mon TradingView. Alors on va commencer aujourd'hui par le CryptoFear. Alors si vous vous souvenez bien, toute la semaine dernière, je vous ai répété, attention, il faudra surveiller la zone autour des 40. Parce que comme je vous avais dit, ici, résistance, support, support, support. Vous pouvez voir entre les 39, 40, 39, 40, 38. Voilà, donc support, support, support. Encore une fois ici. Et je vous avais aussi parlé que pendant la correction du mois de janvier, on avait été recherché pile poil aussi les 40. Donc je vous avais dit qu'il fallait attentivement surveiller cette zone et que c'était une très bonne zone pour faire des achats, du moins en bull run, parce qu'en bull run on descend très rarement dans l'extrême fear, autour des 10, qui est aussi une zone, une bonne zone pour acheter, mais en bear market on y descend, mais en bull run faut pas trop y compter. Alors peut-être qu'on y descendra, mais donc d'ailleurs ce sera un bon niveau d'achat, mais je vous avais dit que en bull run les 40 c'est un excellent niveau d'achat, donc voilà, on est descendu au 38, donc parfait pour commencer des achats. Se cacher de par palier, c'est un palier à faire, un palier à prendre, à pas louper. Tenter un trade aussi si ça correspond aussi au graphique. Donc voilà, 38. Hier on était à 55, la semaine dernière à 94, donc vous voyez 38, un bon niveau dans le FIR pour faire des achats. Alors on va commencer en monthly, vu qu'on est au mois de mars. On entame un nouveau mois, on a clôturé le mois précédent, donc on va voir un peu si on peut tirer des informations en monthly. Mais en monthly, il n'y a pas grand chose, parce que ça reste bullish, tous les indicateurs sont bullish, vu qu'on fait chaque mois on fait des grosses bougies vertes, il n'y a pas vraiment de correction mensuelle. Ce qu'on peut voir, comme je vous ai dit dans les analyses sur la fin du bull run, c'est qu'il faudra faire attention quand on va arriver dans la zone des 96 à 100. Vous voyez, les deux précédents bull run, c'est là qu'on a trouvé le top. Pour l'instant, on est à 90. Donc, dès qu'on va arriver au-dessus des 96, il faudra commencer à faire attention. Et si vous voyez comme ici, ou ici, un M se former sur cette zone-là, il y a de fortes probabilités pour que ce soit la fin du bull run. Bien entendu, à mettre en concordance avec les autres indicateurs que je vous ai donnés pour détecter la fin du bull run. Et ceux que je ne vous ai pas encore donnés d'ailleurs, vu que c'est pas fini. Mais il faudra être prudent. Donc pour l'instant, RSI, tout va bien. Tant qu'on ne dépasse pas les 96, il n'y a pas trop de risques. Donc sinon voilà, en monthly, il n'y a pas grand chose à dire, c'est bullish et on va passer dans les plus petits time frames. Donc en weekly, donc on a eu une semaine rouge, voilà, bien rouge, une belle bougie rouge. D'ailleurs c'est une engulfing candle, une bougie d'englobement, je sais plus comment on dit en français. Bref, vous voyez, elle mange totalement la bougie précédente. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, ça c'est très bearish une bougie comme ça, théoriquement ça entraîne une baisse. De forte chance ça entraîne une baisse. Voilà, mais bon, ça c'est la théorie des bougies, c'est pas forcément toujours le cas. Mais théoriquement c'est quand même un mauvais signe, vu que c'est quand même une grosse bougie rouge. Donc bougie rouge due à quoi? Due à la divergence que je vous avais présentée, la divergence weekly. Voilà. Alors, la divergence, elle est, comme je vous avais dit,
pour qu'elle se valide, il faut qu'on casse ce niveau. Donc, bah, elle s'est validée. Mais comme je vous avais dit aussi, vous pouvez pas trader une divergence weekly. Enfin, c'est très très dur de trader une divergence weekly, surtout si vous attendez la confirmation. En général, il sera trop tard. Donc, par exemple, la confirmation, elle a eu lieu hier, cette nuit à minuit, quand la semaine était finie, parce que pour que ça soit confirmé, il faut que la bougie soit finie, il faut que la semaine soit finie, vu qu'on est en weekly. Donc, en gros, pour ceux qui attendent une confirmation weekly d'une divergence, ça veut dire que théoriquement, vous avez vendu, vous avez shorté au plus bas. Donc cette nuit, quand on était vers les 42-43 000. Donc vous voyez, c'est pas du tout une bonne stratégie. Je vous avais dit quoi sur les divergences weekly? Je vous avais dit, vous ne pouvez pas les trader en attendant les confirmations. Donc, il faut les trader dans l'état. C'est-à-dire que, en fait, une divergence weekly, c'est plutôt un signe qui va vous dire, attention, il y a un essoufflement du mouvement. Attention, les bulls, calmez-vous. Les bears reprennent le contrôle. À surveiller, il y aura peut-être une consolidation ou une correction. Donc ensuite, pour pouvoir la trader et voir si ça va nous donner quelque chose, il faut descendre dans les plus petits time frames. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Et ou voir d'autres indicateurs, mais c'est juste un avertissement. Donc c'est pas trop tradable la divergence en weekly, surtout si vous attendez les confirmations. Voilà. Donc le mieux, c'est de faire attention dès qu'elle apparaît, ou même avant, pour aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Donc moi d'ailleurs, je vous avais prévenu bien à l'avance, hein, je pense pratiquement avant tout le monde, vu que quand je vous l'ai présentée, moi, elle était même pas encore, vous voyez là, là, elle est mise en place. Moi, quand je vous l'ai présentée, je crois qu'elle n'était même pas encore mise en place. Hein. La divergence sur TradingView. Voilà, le 15 février, vous voyez, ça date un peu de 15 jours, comme vous pouvez voir. Donc voilà, Bitcoin divergence RSI Weekly, correction à venir. Et vous pouvez voir que la divergence n'était même pas encore faite, on n'avait même pas encore fini de monter. Voilà, j'essaie à chaque fois moi, de prévoir les scénarios. Hein. J'essaie toujours de prévoir des scénarios à l'avance, c'est comme ça qu'on essaie de trader, de voir les différents scénarios possibles avant qu'ils soient mis en place pour réagir rapidement. Un peu comme sur on a fait que le H4, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, hein. Donc moi il y avait la divergence qui était en train de se mettre en place, donc je vous ai prévenu, je vous ai même mis le symbole de la ligne à casser pour la valider. Et moi, le symbole, comment j'ai dit déjà, le warning, on va dire, j'avais été voir d'autres choses justement pour confirmer. Donc notamment ici, voilà ce qu'on avait fait là, une première correction, on passe un peu au-dessus de la ligne orange, hop, on corrige. Donc on a vu une première, on corrige, là on est reparti, j'avais dit si on redépasse un peu la ligne orange, on risque de refaire pareil, de recorriger. Voilà, donc j'avais dit probablement une correction qui va arriver, et ça n'a pas loupé, on a dépassé un peu la ligne orange et on a corrigé. Voilà. On va revenir sur le graphique. Alors, niveau des moyennes mobiles. Alors, il n'y en a qu'une vraiment qui vous intéresse, hein, c'est la EMA 21 en weekly. On va d'ailleurs enlever les autres pour que ce soit plus clair, même le volume. Voilà, comme je vous ai déjà dit et répété, en bull run, tout pullback sur la EMA 21 se rachète. Malheureusement, à part en début de bull run, ici et ici, depuis, on est tellement bullish qu'on n'y est pas retourné. Donc, à voir, elle va continuer à monter, hein, vous inquiétez pas. Donc, dans les semaines ou les mois qui viennent, hein, bien entendu, si on fait un pullback dessus, ce sera un bon niveau d'achat. Et le jour où on va commencer à clôturer en dessous et qu'elle va jouer le rôle inverse de résistance, comme ici, hop, résistance, 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 résistance. Bon bah voilà, vous saurez que probablement le bull market est fini. Donc bien entendu, si vous prenez des achats à chaque fois qu'on pullback dessus, il y a un moment donné où votre achat il va rater, vu que le bull run sera terminé.
Mais bon, si vous avez pris des achats ici, un achat ici, un autre ici, et puis au final ça craque et vous ratez votre dernier achat, bon, c'est pas très grave, hein. Vous allez regarder les autres indicateurs qui vous disent si le bull run est fini, vous revendez tout, et même si le dernier petit rachat vous faites une petite perte, je pense que si on est dans les 80, 100, 150 000 $, vous aurez fait quand même des gains plutôt conséquents qui pourraient vous permettre d'avoir raté une petite zone d'achat. C'est pas le plus grave. Alors, niveau du MACD et du stock RSI, donc le MACD, il nous dit pas grand chose, hein. Pendant tout le bull run, il va rien nous dire. Le seul truc qu'il va nous dire, c'est peut-être la fin du bull run. Comme vous pouvez voir, là, le mini bull run qu'on a eu en 2019 au 14 000, dès qu'on a recroisé à la baisse, voilà, on va se le mettre là, voilà, vous voyez, on a recroisé, hop, fini. Là, c'était lors du bull run de 2018, on a croisé à la baisse, fini. Vous voyez ici. Donc bah, pour l'instant tout va bien, mais le jour où on va croiser, donc voilà, on n'y est pas du tout encore, le jour où ça va recroiser, potentiellement, le bull run sera terminé également. Le stock RSI, bon, comme vous pouvez voir, il n'est pas très pertinent en weekly. Tout ce qu'on peut voir, c'est que on avait une divergence ici et ici, on fait un plus haut, on fait un plus bas, et que là notamment, il est revenu. Vous voyez, ici c'est quand même la zone de surachat qui fait souvent résistance. Donc quand on a cassé là, il est revenu toucher la zone de résistance et ça a pu aussi vous donner un indice supplémentaire suite aux divergences, comme quoi qu'on allait peut-être du coup redescendre et ça aurait pu vous donner un indice supplémentaire pour trouver le petit top qu'on a fait aux 58 000. Mais du coup maintenant bah là on est au milieu de rien, donc il pourrait très bien continuer à descendre pour aller rechercher la prochaine zone de résistance, donc les 18-20, voilà, ou remonter. Donc là, en l'état actuel, il nous indique plus rien. Maintenant, il faut attendre. Si bien évidemment il descend, bah, ici, il y aura une zone d'achat pertinente. Comme à chaque fois qu'il... Vous voyez, correction ici, là, il est venu ici. La correction là, il est venu ici. La correction là, il est venu ici, il est dépassé un peu. Donc voilà, si jamais on retourne là dans les semaines, les mois à venir, ce sera aussi un niveau d'achat pertinent. Mais en leur état actuel, il est au milieu de nulle part, donc il peut très bien remonter ou redescendre. Ça nous dit rien de spécial. Le NVT. On va enlever le ADX, NDI, on en reparlera un autre jour. Alors, comme vous pouvez voir, on fait le tour un peu de ce que je vous ai présenté pour déterminer la fin du bull run, et c'est ce qu'on fera chaque lundi. Au cas où vous oubliez d'aller vérifier tout ce que je vous ai donné, chaque lundi, on vérifiera tous les indicateurs qui peuvent nous annoncer la fin du bull run et on regardera s'il y a des premiers signes qui se mettent en place. Pour l'instant, tout va bien. Et également sur NVT, vous pouvez voir, je vous ai dit, tant que c'est rouge, ça va. Quand ça va redevenir bleu, voilà, comme ici au top du bull run, comme ici, et bien là, il faudra s'inquiéter, ce sera potentiellement la fin du bull run, ou au moins on aura droit à une très grosse correction. Donc pour l'instant, tout va bien. On va passer en daily. Alors en daily, sur RSI, on a atteint... Alors je vais peut-être vous mettre une ligne. Hop. Oui. Alors, on a atteint une zone qui a fait à peu près support autour des 45, 46. Vous voyez, support, support encore une fois, voilà, une fois de plus, on est allé chercher cette zone. Donc c'était également un bon niveau qui vous disait, attention, on arrive sur une zone où il y a potentiellement des achats à faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas casser cette zone, hein. Encore une fois, on pourrait très bien la casser et aller chercher
les 30 comme ici, hein. Donc, mais là, c'était déjà une bonne première zone pour faire des achats. Et si jamais on la casse, bah, faudra voir si on va jusque là, bah, ce sera notre deuxième target pour faire des achats, que ce soit dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent. Alors sinon, au niveau des moyennes mobiles, on a commencé à passer sous la EMA 21, mais on est vite fait remonter en haut. Et on s'arrêtait, du moins par rapport aux moyennes mobiles, au milieu de nulle part. On verra pourquoi après en H4. En général, quand sur un time frame vous arrêtez au milieu de nulle part, comme ça, c'est-à-dire que là, en daily, ça nous disait plutôt que si on passe là, on va aller rechercher comme ici la MA 50, mais on s'arrêtait au milieu de nulle part. Donc en général, quand c'est comme ça, c'est que dans les plus petits time frames, il y a quelque chose. Pareil pour Ichimoku. Voilà, on a commencé, on a fait une petite clôture et on est directement, hop, remonté très vite, fort rebond. Donc c'est que quelque chose nous a arrêté, ce quelque chose, on va le voir dans le plus petit time frame. Pareil, là on peut voir qu'il y a la Tenkan juste au-dessus de nos têtes, donc ce sera potentiellement la prochaine zone de résistance à voir justement. Alors si on repasse au-dessus de la Tenkan, par contre, ce sera plutôt très bullish. Et ce rebond qui pour l'instant n'est qu'un rebond, on ne sait pas où il va nous mener, hein. On peut très bien monter et redescendre et refaire une mèche plus basse, hein, et aller même chercher le nuage. Mais pour l'instant, on va l'appeler rebond, tant qu'on est sûr de rien. En tout cas, là, on a la Tenkan qui va jouer résistance autour des 50-51 000. Mais si on commence à clôturer au-dessus, ce sera plutôt bullish, et de rebond, on va peut-être parler de reprise haussière et de fin de correction. On va passer du coup maintenant en H4. Alors, on va d'ailleurs changer de graphique pour le H4. Voilà. Alors, reprenons, on va même afficher tout ça. Reprenons ce qu'on avait dit la semaine dernière. Je vous avais parlé, encore une fois, bien à l'avance, de cette divergence. La première divergence, là, en H4. Quand je vous en avais parlé, rappelez-vous, elle n'était pas encore construite. Hein, on était à ce niveau-là. Et j'avais fait un scénario. Toujours, en trading, c'est ça. On se fait des scénarios. Et si le scénario, il se passe pas, bah, on fait rien. Si les scénarios, ou un des scénarios, parce que souvent on a plusieurs scénarios, on peut avoir un scénario baissier, un scénario haussier par exemple en même temps. Si ça se passe exactement comme vous l'avez prédit, ben ça fait que vous allez réagir très vite parce que vous savez déjà ce qui va se passer. Pas parce que vous avez lu l'avenir, mais tout simplement parce que vous avez fait un scénario. Voilà, donc moi je fais des scénarios de trading. Si le scénario il arrive, bah, je prends mon trade. S'il n'arrive pas, bah, je fais rien. Tout simplement. Des fois, il faut rien faire aussi. Donc, quand on était ici, je vous avais dit que potentiellement, on était exactement ici, on allait refaire une jambe baissière, faire un plus bas et faire un plus haut sur la SI, ainsi créer une divergence. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi, j'avais pris un trade ici. J'avais même pris, j'ai mis aussi, je voulais partager tout ça, je voulais partager sur Twitter. J'avais pris mes profits, moi, quand on est remonté aux 48 000, 50 000 $, j'ai pris des premiers profits, pas tout, hein, j'ai pas clôturé le trade bien entendu, mais j'ai pris des profits. Et j'ai remonté mon stop au point d'entrée, du coup mon stop ensuite il s'est fait prendre, mais du coup j'ai quand même un petit gain sur ce trade. Bon, le lendemain, où moi je vous ai fait, je vous ai donné donc le scénario s'est mis en place, on a eu le rebond, et là il y a tout le monde qui a commencé à parler du coup de cette divergence, vu qu'elle était en place, vous disant que c'était très bullish. Moi pendant ce temps-là, le lendemain, je vous disais quoi? Je vous disais attention, si vous n'êtes pas entré dans le trade, comme je vous avais prévenu le jour d'avant, c'est-à-dire ici, n'entrez pas en trade maintenant, on était à peu près à ce niveau-là, allez regarder la vidéo d'avant si vous voulez, de vendredi, on était à peu près dans cette zone-là, je vous avais dit là, on est du coup au milieu de nulle part, le trade, il n'est pas possible parce que ça vous ferait un stop beaucoup trop gros, moi j'ai pris le trade là, j'avais un stop à même pas 2%, vous ça faisait un stop à plus de 8%, je vous dis non, maintenant si vous êtes là, vous ne faites rien, vous attendez. Vous attendez quoi? Une confirmation. Et la confirmation, ça viendra si on casse ce niveau-là, on va se le remettre.
pour confirmer la divergence. Donc je vous ai dit ici, si on casse ici, là, avec ce mouvement, si on casse ici, là, vous pourrez entrer en trade, notamment si on casse aussi la trendline orange. Mais on n'a fait ni l'un, ni l'autre. Donc voilà, donc j'espère que vous ne suivez pas trop des gens qui étaient trop bullish en parlant de cette divergence au mauvais moment, au moment où c'était le plus dangereux pour les gens de faire des achats, parce qu'on était sous résistance, et vous n'avez pas fait avoir. Donc du coup, on est redescendu, et on a refait une divergence haussière, donc double divergence. Donc double divergence, plus, du coup, avec les deux points bas, moi j'avais tracé une trendline, on est revenu pile poil tester la trendline. Donc moi j'ai repris un trade, que j'ai d'ailleurs partagé sur Twitter. Alors moi à ce moment-là, vous voyez, on était là, on était encore en dessous de la ligne orange. Hein. J'ai prévenu les gens, je leur ai dit, moi je suis rentré en trade sur la trendline, vous voyez, double divergence H4, on est venu taper le Fibo 0,5, alors je vous le montrerai peut-être après, de la dernière jambe haussière, comme vous voyez la ligne orange là, c'est le Fibo 0,5 de la dernière petite vague haussière. Possibilité de rentrer, si ce n'est pas déjà fait, à la cassure de la trendline orange ou sur pullback une fois cassé. Voilà, donc je vous avais dit, si vous n'êtes pas entré au bon moment ici, maintenant il faut attendre, parce que là, encore une fois, on était sous une résistance. Et on n'avait pas encore cassé, voilà, on était à ce niveau-là, on était encore sous la résistance RSI, la validation, et on était encore sous la résistance de la trendline. Donc je vous avais dit, attention, attendez la cassure de cette trendline ou un pullback. Voilà. Et ben voilà, on a eu, alors il faut descendre dans les plus petits time frames, on a eu la cassure, donc vous pouviez prendre le trade ici, ou sur un magnifique pullback ici. Donc félicitations à ceux qui me suivent sur Twitter et qui ont pris le trade. Hein. Pour l'instant, tout va bien. Hein. Donc le trade, normalement, vous êtes entré autour des 45 000. Là, on est à 48 500 et encore, il y a 2 minutes, on était à 49 000. Donc pour l'instant, tout va bien. Hein. Le point d'entrée, le stop, logiquement, il est juste en dessous, hein, peut-être 1 ou 2%. Alors, on va repasser en H4. Vous pouviez aussi, pour ceux qui me suivent et qui connaissent la stratégie dont j'ai parlé encore la semaine dernière, et j'en parle souvent, la stratégie, pareil, on va enlever toutes les moyens mobiles qui ne nous servent à rien, du swing trading facile, qui est de racheter tous les pullbacks sur la MA200 et regardez où on est venu s'appuyer sur la MA200. Donc c'était également un niveau d'achat pour tenter un swing. Alors, certains m'ont demandé, quand c'est comme ça, vu que j'ai toujours dit dans cette méthode, quand on repasse au-dessus de la trendline, de la moyenne mobile, il faut attendre la confirmation, enfin le plus sûr, en daily. Seulement c'est quand on vient de par le bas, comme ici. Ici, on vient faire un test, on vient tester. Vous voyez, on n'a même pas clôturé en H4, on est directement remonté. Et si je vous la mets en daily, alors, hein, petite technique, hein, pour avoir la 200 MA en daily, c'est tout simplement la 33. Voilà, si je vous la mets en daily, on va... vous voyez qu'à aucun moment on a clôturé en dessous. Donc à aucun moment on vient du dessous. C'est vraiment un très joli pullback daily avec une petite mèche. Donc voilà, niveau d'achat ici au 45 000, parfait. Donc par contre ici, on va remettre daily. Lors de la dernière correction, là, ici, il fallait attendre confirmation parce qu'on était passé franchement en dessous. On avait fait des clôtures en dessous. Donc, du coup, quand on repasse, ici, il fallait attendre la première confirmation, c'est-à-dire cette bougie. Donc, vous pouviez l'avoir le prix entre 35 000, voir si vous attendiez ici, entre 35. Entre 35, vous aurez dû rentrer en trade entre 35 et 37 000. Hein. D'ailleurs, il y en a qui l'ont pris le trade et ils me les ont postés. Et théoriquement, vous êtes toujours dedans. Parce qu'on n'a toujours pas clôturé en dessous en daily.
Donc normalement, vous avez pris des profits sur la route si vous voulez. Alors ça, c'est à vous de gérer vos profits. Moi, par exemple, j'ai pris des profits ici, 20%. Quand on est arrivé sous la résistance des 50 000, hein, c'est quand même une résistance psychologique importante, 48 000, entre 48 000 et 50 000, j'ai pris 20% de profit. J'ai repris 20% de profit suite à la divergence, suite aussi qu'on était sous les 60 000, encore une fois autour des 58 000. Donc j'ai pris 40%. Et il me reste encore 40%, je suis toujours dedans, du coup, et je le clôturerai que si on clôture sous cette moyenne mobile. Donc ça pourrait être demain et on clôture là, hein, 42 000, ou on peut continuer à monter, elle va monter, et je le clôturerai peut-être dans un mois, quand on va faire la prochaine correction, on ne sait pas où ce sera. Mais du coup, j'ai pas clôturé. Bien entendu, il me reste 40%, donc quand on va aller à la prochaine résistance, ben, peut-être, je sais pas, autour des 68-70 000, je reprendrai peut-être encore 20%. Et si on atteint 80 000, je prendrai encore 10%. Mais je ne clôturerai pas toujours mon trade et je laisserai encore au moins 10%. Et que vraiment, les 10 derniers pourcents, je les clôturerai que si on passe en dessous. Donc ouais, et ben là, c'est pareil du coup pour ce trade que si ceux qui ont pris ce trade-là. Il faudra prendre des profits quand on arrive sur des niveaux de résistance, par 10, par 20, par 30%. Et garder toujours un petit peu 10, 20, 30% vraiment à clôturer, si vraiment, comme ici, on commence à clôturer, ici, là, dans cette zone-là, où c'était là qu'il fallait clôturer le trade qu'on avait pris ici. Moi, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, hop, ici, confirmation, première bougie, 10, 11 000 $, on avait pris le trade. Ici, vous voyez, pullback, donc non, on ne sort pas du trade. Par contre, on peut en reprendre un, on en avait repris un aussi là. Là, par contre, moi, j'ai suivi la stratégie, bien que j'avais pris des profits avant. Ici, j'ai clôturé mon trade. Et je l'ai repris là. Donc, ça m'a fait un gros gain là. Et là, ça me fait encore un gros gain, vu que j'ai déjà pris des profits, et peut-être encore là. Et là, j'ai repris du coup un trade. Donc voilà, sur cette stratégie, j'ai 3 trades d'ouvert. D'ailleurs, donc moi, j'ai pris le trade. Alors, on va repasser en H4. J'ai pris le trade ici sur Kraken. Mais vu que je vous ai annoncé une stratégie de trade sur Twitter, avec la cassure de la trendline, à chaque fois je vous donne un trade sur Twitter, que je partage un trade, je le prends aussi moi. Voilà, histoire de dire c'est équitable, je vous annonce un truc, un trade possible, donc je le prends. Voilà, même si j'étais déjà entré ici, j'en ai repris un ici, donc cette fois sur KuCoin, d'ailleurs je crois que je l'ai partagé. Voilà, ici. Voilà, ici. Vous voyez, prix d'entrée 45 580, donc à la cassure. Le stop, vous voyez, hein, vraiment un petit stop, hein, 45 384. Et alors à un moment, on était à 48 200, il y avait déjà 108% de profit. Hein, le virage 10, hein, comme d'habitude. Donc là, on doit être un peu plus maintenant, on doit être à 120 ou 130% de profit. Donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, je pense que c'est bon. du coup, maintenant, pour l'instant, il n'y a plus rien à faire à part attendre. Normalement, vous êtes entré en trade par ici ou à la cassure, ou sur la moyenne mobile 200. Voilà. Sinon, si vous n'avez encore rien fait, là pour l'instant, il n'y a rien à faire. Hein. Comme je vous dis, là, on va arriver par exemple en 4 heures sur la moyenne mobile 100. Donc il va faire peut-être résistance. On arrive, rappelez-vous, je vous ai montré tout à l'heure en Ishimoku, autour aussi des 50 000 sur une résistance. Donc on va bien évidemment, on ne va pas acheter sous une résistance. Si on passe ce niveau, peut-être qu'il y aurait peut-être quelque chose à jouer. Il faudra voir au niveau des indicateurs, tout ça. Mais pour l'instant, là, on est au milieu de nulle part. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir les choses avant, se faire un scénario. Et si le scénario il se met en place, comme le scénario de la MA 200, comme le scénario de la divergence, de la trendline, là on peut faire quelque chose. Le scénario comme quoi on allait casser cette trendline, pareil. Mais là, pour l'instant, donc, faut attendre. Alors, la question que vous allez poser, est-ce que la correction est terminée? Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Ça peut être juste un rebond. On va un peu nettoyer tout ça.
Alors oui, on a quand même fait un bon mouvement baissier, avec une double divergence, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire ça, remonter, pourquoi pas, comme on a dit, aux 50, 52 000, peut-être même un peu plus haut, et refaire une dernière jambe baissière et aller voir plus bas. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prévoir des scénarios. Qu'est-ce que vous allez faire si ça arrive? Qu'est-ce que vous allez faire si ça n'arrive pas? Par exemple, si vous n'êtes pas entré en trade, si vous n'êtes pas entré à l'achat, si vous comptiez faire des achats de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sur une correction, mais que vous ne l'avez pas encore fait, à partir de quel moment vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire maintenant? On a vu qu'on était sous résistance, donc c'est pas forcément le bon moment. Après, comme on peut voir par ici, vous voyez ici, hop, résistance, 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 résistance. On a un petit niveau de résistance intéressant. Vous pouvez vous faire un scénario, c'est juste un exemple. Si jamais on clôture au-dessus de cette résistance, pourquoi pas rentrer? Alors, si vous êtes vraiment plus prudent, il faut attendre qu'on casse le plus haut. Effectivement, vous n'aurez pas le même prix d'achat. Parce que si on casse le plus haut, les derniers plus hauts qu'on a fait, théoriquement, c'est qu'on reprend la tendance haussière et qu'on va chercher à faire un nouveau plus haut. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous faire le scénario baissier. Si on baisse, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je crois qu'on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Je vais retrouver notre graphique, c'était plutôt celui-là. Voilà. Notre scénario baissier que je vous ai proposé, c'est que si on continue la baisse, les niveaux d'achat, ce sera cette zone-là, autour des 40-41 000. On va pas revenir dans cette vidéo sur tous les supports qu'il y a au 41 000, mais il y a beaucoup de supports au 40-41 000, notamment le dernier top. Et le bas de notre canal. Le bas de notre canal. Donc on va enlever ça parce qu'on a décalé un peu. Voilà, mais si on descend et que ce support-là ne tient pas, le support d'après, ce sera le bas du canal, qui est quand même un canal qui dure depuis plusieurs mois, hein, depuis le mois d'août, donc ça fait plus de 6 mois, qui tient, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc si on revient s'appuyer sur le canal, ce sera forcément un bon point d'achat. Moi, personnellement, maintenant, c'est mes scénarios. Si on recasse à la baisse, je tenterai des achats ici et ici. Voilà. Alors je ferai, vu que moi aussi j'achète par palier, bon, j'achète plus beaucoup maintenant parce que j'ai déjà acheté pas mal depuis longtemps, mais si on revient ici, je rachèterai quand même un peu, peut-être surtout de l'Ethereum, et si on revient ici aussi, je ferai des petits achats, et bien entendu, je tenterai des trades sur ces deux zones. Bon, maintenant on va aller faire un petit tour rapide, parce demain on fera une vidéo plus longue sur les vagues d'Elliott, je pense, une vidéo complète. Je ferai une vidéo que sur ça, je pense. Soit en plus de l'analyse, soit à la place, si c'est pas passé grand chose, ça sert à rien que je refasse une analyse demain sur le Bitcoin, donc on fera peut-être que de l'Elliott Wave. Donc, alors, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit qu'on était probablement dans une WXY, et qu'on n'avait probablement pas fini parce que WXY se fait en 3 mouvements, donc A, B, C. Je vous avais dit, là on a fait A, B, C, et A, B, on était là, et qu'il nous manquait la C. Voilà, ici. Alors je sais pas si vous allez bien entendre, mais au moins vous pourrez voir. Ouais. Alors, est-ce que celle-là, la C? Alors c'est probablement pas une ABC d'ailleurs, c'est peut-être une WXY, pour montrer un travail. Est-ce que la C est terminée? Probablement pas. Probablement pas, comme vous voyez. Alors d'ailleurs, c'est sûrement une WXY, parce que là je vois 3 mouvements. 1, 2, 3. Donc une ABC, ça se fait en 5, 3, 5. Une WXY, ça se fait en 3, 3, 3. Donc que des ABC, donc là ça semblerait que c'est plus une WXY, donc A, B, C, A, B, C, et la A. Vous voyez, on a fait la A, la B, probablement, et la C pour aller chercher peut-être plus bas, ou voir un double bottom. Mais donc voilà, hein, il s'est passé exactement ce que je vous avais dit, hein. A, B, et on a trouvé notre C. Donc notre WXY est terminé. Est-ce que ça veut dire que la correction est finie? Non, ça augmente juste nettement les probabilités qu'elle soit terminée. Parce qu'on a terminé une structure Elliott, qui est une WXY, qui est une figure de correction. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle est terminée. Parce qu'une structure Elliott, effectivement, ça nous permettait de
de tenter des achats, des trades, parce que ça nous dit que la structure est terminée, mais ça ne veut pas dire que la correction est terminée. Alors, la correction, elle pourrait très bien, en fait, cette structure, être juste la première vague d'une correction. Donc, on pourrait très bien que ce soit juste la première vague, on remonte, et on va chercher un plus bas, ou un double bottom. Voilà, on pourrait très bien aller chercher notre objectif des 40 000 $. On pourrait même, ceux qui connaissent un peu plus les îlots web, on en reparlera plus tard, mais je vous ferai sûrement un tuto, faire une correction en flat. Alors, le piège de la flat, c'est que la vague B peut remonter plus haut que le point de départ. Donc ça veut dire que le top est aux 58 000, on pourrait remonter par exemple aux 60, 61 000, 62 000, et recracher et faire notre vague C ici. Donc vous voyez, on ne peut pas savoir à l'avance, on peut juste faire des plans. Donc voilà, vu que là on a une figure finie, bah, on peut tenter du coup des achats, mais on sait qu'il y aura un rebond, donc si on doit faire une 1, 2, 3, voilà, mais on ne peut pas savoir à l'avance réellement si la correction est finie. Le seul moment où on saura que la correction est finie, c'est quand on sera plus dans une flat. Donc je vous rappelle, une flat, ça va au 123, la plupart du temps le maximum. Donc vous prenez ça, vous avez paramètres, vous mettez le 123, on va se mettre aussi les 161.8, si je les ai là, voilà. La plupart du temps, une flat ne dépasse pas les 123. Ça veut dire que normalement, on ne devrait pas dépasser les 61 000 $ pour une flat. Donc en gros, si on dépasse les 61 700 $, il y a 80% de chances que la correction soit finie, qu'on ne soit pas dans une flat, que ce soit une reprise haussière. Et la dernière limite, vraiment, et encore, hein, il y en a, ils considèrent que les 123 ou les 127, c'est la limite. Il y en a, ils disent que les flats peuvent, de temps en temps, aller rechercher les 161.8. Mais vous voyez, c'est assez loin. Donc si vous attendez les 161.8 pour vous dire que la correction est finie, ça fait quand même les 67 000 $. Mais effectivement, une fois qu'on aura atteint les 67 600 $, on sera sûr, vraiment là, du coup, et certain que la correction est bien finie, qu'on n'est plus dans une flat. Mais bon. Voilà. Donc, pour en revenir un peu au plan global, on va effacer ça sinon on va rien comprendre. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant quand même, parce que là j'étais dans les petites choses. Alors, demain on va tout reprendre. Hein. On va voir alors si on en est dans ce scénario-là, comme on avait dit, 1, 2, 3, 4, il nous reste une jambe haussière, ou si on a fait la correction de la vague 3 jaune. Je vous dis tout de suite, je ne pense pas qu'on soit dans la correction de vague 3 jaune. Moi je vous avais dit, il faut qu'on aille chercher au moins les 0,38,2. Parce que sinon c'est vraiment très très faible et en plus très rapide. Vous voyez, alors on va faire ça, on va se remettre en daily, on va enlever les choses qui nous gênent. Voilà, on va un peu plus clair. La 1, la correction de 2 était très faible. Donc quand la correction de 2 est très faible, on doit théoriquement avoir une correction de 4 assez forte. Ça veut dire qu'elle a recherché au minimum les 38,2 et voire les 0,5, voire même les 161. Donc la zone parfaite d'achat, c'est celle-là. On n'y a pas du tout été. Ensuite, vous voyez la correction, là, elle a duré du 1er juin environ 15 juillet, donc 1 mois et demi. Donc la correction de 4 aurait au moins dû durer 2-3 semaines. Et là, elle a duré une semaine. Donc, ça me paraît très faible, non seulement en valeur, et en temps. Donc moi, direct, quand on fait un scénario, hein, que ce soit pour du trading, pour des vagues d'Elliott, on joue par rapport aux probabilités. Étant donné qu'il y a de très faibles probabilités pour que ce soit une 4, on ne va pas favoriser ce scénario. Donc, on ne va pas favoriser ce scénario-là. Voilà, on va dire que la 4, elle n'est pas encore là. Du coup, ça, on va l'enlever. Et elle viendra plus tard. Donc, on est soit dans ce scénario là,
que je vous ai montré la semaine dernière, où il nous restait du coup une petite vague haussière pour faire finir notre vague 3. Ou soit carrément, vu que pareil, du coup la 4 me paraît un peu forte du coup pour une petite vague 4, vous voyez, ça doit être quand même... ça doit avoir une certaine homogénéité. Et vous voyez, la 4 me paraît, par rapport à la 1, la carte était très forte. Hein. Alors là, du coup, c'est pas les bons... La 1 était déjà forte, donc normalement, on devait avoir une petite 4 pour la vague rose. Hein. Et elle est revenue quand même chercher les 61,8. Donc, pareil, si on joue au niveau des probabilités, il y a peu de chances aussi que ce soit une vague 4 de celle-là. Donc c'est plutôt le scénario que je vous avais montré, que c'était comme ça et comme ça. Mais du coup, si c'est ni l'un ni l'autre, alors il faut un troisième... Voilà, si on ne peut pas finir ça ici, puis en plus vous voyez, bon ok on a une petite 1, mais vous voyez la taille de la 3, on est en bull run, là on n'était pas sûr que ce soit le bull run, là les gens, ils savent plus ou moins... Ça commence à s'exciter, on a une grosse 3, et là une mini 5. Donc, je pense plutôt que ce mouvement 1, 2, 3, 4, 5, si on met un retracement ici, vous voyez qu'on est venu toucher les 0,5. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Twitter, les 0,5 que j'ai racheté. Alors 0,5 c'est quoi? Bah, la zone, c'est une zone parfaite de rachat pour une correction de 2. Hein, la correction, les deux, la zone parfaite de rachat, c'est les 0,5, 0,61,8. Voilà, ça c'est la zone parfaite de rachat pour une 2. Donc c'est possible que ce soit une vague 2. Une vague 2 de quoi? Donc en fait, la rose, les roses en général c'est mes sous-vagues de bleu. Donc c'est pas une rose. On va la mettre en blanche par exemple. Ma rose en fait, ma sous-vague de 2, on va mettre en rose. En fait, je dis rose mais c'est plus... enfin bref. Voilà, c'est possible que ce soit juste la première vague, non j'aime pas, de notre vague rose. Voilà, donc on a retracé à 0,5. On va faire une 3, une 4 et une 5. Et on terminera seulement la vague 5 et la vague 3 pour ensuite faire notre correction de 4. Alors, soit on est... Alors, les probabilités nous disent que soit on est dans ce scénario-là, soit, attention, parce qu'on a dit la correction n'était pas forcément finie, soit la correction n'est pas finie, on va redescendre et on va aller chercher les 38,2. Ça va nous prendre encore une semaine ou deux, et dans ce cas-là, on validera notre 3 jaune. N'oubliez pas que la correction n'est peut-être pas finie. Alors je remets le Fibo du coup pour la correction de la vague 3 jaune. Hop, vous voyez qu'on a été chercher les 0,236. C'est vraiment peu pour une vague 4 qui devait être forte en plus. Donc, si jamais la correction n'est pas finie et qu'on redescend, et qu'on va chercher notre target des 40 000, hein, justement, ça tombe bien, c'est notre target. Là, du coup, oui, on validera comme ça. Et là, ok, je suis d'accord. Alors, je dis les 40 000, hein, mais on peut même très bien, si vraiment on est dans une vague 4, on pourrait très bien aller plus bas, chercher les 0,5, vu que théoriquement, la correction doit être forte. Et les 0,5, c'est notre deuxième target, ça tombe bien, c'est les 34 000. C'est le bas du canal. Vous vous rappelez le canal que je vous ai montré tout à l'heure? Je vais vous le remontrer. Voilà, si on descend à partir de maintenant tout droit comme ça, voilà, on est à peu près autour... du coup, on avancera un peu plus haut maintenant. La semaine dernière, on était aux 34 000, là, ce sera plus les 36 000.
Donc pourquoi pas une petite mèche en dessous du canal, et puis réintégrer le canal, pour faire peur aux gens. Et aller toucher pile poil les 34 000. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a toujours le premier objectif qui sont les 40 000 si la chute continue. Donc déjà, les 38,2, ce sera déjà bien si on va redescendre à 38,2. Mais voilà, donc pour l'instant, ben on ne sait pas. Donc pour l'instant, on attend. On prévoit les deux scénarios, ça veut dire qu'on soit là dans une vague 2, et donc du coup, c'est bien parce qu'on l'a racheté. Du coup, si vous voulez des objectifs, on les calculera demain quand je ferai une vidéo spéciale sur les vagues d'Elliott. On calculera les objectifs pour la vague 3, la vague 4 et la vague 5, par rapport à la 1 qu'on vient de faire. Voilà, donc ça pourra nous donner la target de... Du coup, ce sera la target de la vague 3 jaune. Enfin bref, vous avez compris. Enfin, je vais essayer de vous la mettre quand même. Ouais, quand ça ne veut pas. Ouais, ce sera la target de la 3 jaune. Voilà, comme ça. Donc voilà, demain on fera tout ça. On calculera les targets pour la 3, la 4, la 5. Et puis du coup, on pourra aussi calculer, vu qu'on aura potentiellement sommet, la prochaine correction de la 4. Voilà, on calculera en même temps la prochaine correction de la 4. Et pourquoi pas une prévision aussi de où va nous emmener la dernière vague 5, qui sera potentiellement, je vous rappelle, la fin du bull run. Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, vous voyez, on fait ça, je sais pas, ça nous emmène au mois de novembre. Ça peut nous emmener entre les 100... Enfin là j'ai mis une 3 haute, hein, peut-être beaucoup plus petite la 3. Mais globalement ça nous emmènera entre les 100 et les 200 et quelques mille dollars. Donc ce sera sûrement la fin du bull run. Voilà, donc de toute façon on verra ça plus clairement demain. Hein. On va faire, je ferai une vidéo consacrée aux vagues d'Elliott. Peut-être si j'ai le temps, j'en profiterai pour vous présenter le scénario alternatif dont je vous ai déjà parlé. Si j'ai le temps, parce que je pense, ça dépendra si je fais une analyse ou pas avant sur les bitcoins. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, TradingView, Twitter, et voilà, je crois que c'est bon, on est bon. Alors je vous dis à demain. En attendant, soyez prudents, portez-vous bien. Tchuss!